Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 7 de Captain Tsubasa, la saison 2. C'est notre petite review hebdomadaire, notre petit kiff pour tous ceux qui connaissent Captain Tsubasa et pour ceux qui découvrent aussi Captain Tsubasa, parce qu'il y a des gens qui découvrent, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent ces reviews, et bien ceux qui les suivent kiffent, on kiffe tous ensemble parce que, encore une fois, on prend du plaisir. Là, on est sur un épisode transitoire, donc il n'y a pas non plus des trucs de ouf à dire, donc ça va pas durer 10 minutes. On va repasser évidemment en review, en revue, ce qui s'est déroulé, mais il s'est pas passé des trucs de fou. Mais attention les frérots, ce genre d'épisode c'est quand même assez intéressant et assez important parce que c'est ce qui permet de faire la transition, la jonction entre les événements, entre le prochain match qui va arriver et c'est contre l'Italie. Donc au début on va commencer sur cette petite histoire d'amour entre Sanae et Tsubasa. Petit pour vous dire, hein, histoire d'amour qui au bout d'un moment va aboutir à quelque chose. Ce sera plus à la fin, on va dire, de cette saison. Mais au global, c'est le petit fil rouge scénaristique qui sert au final à développer Tsubasa, mais pas d'un point de vue footballistique, mais d'un point de vue, on va dire, en tant qu'homme, en fait. Tsubasa est en train de devenir un homme et il commence à avoir cette fois-ci des rapports, on va dire, des relations amoureuses avec Sanae et il est temps qu'il assume au bout d'un moment ses sentiments. Donc c'est le petit fil rouge scénaristique concernant Tsubasa et Sanae et c'est intéressant, c'est un petit développement annexe du personnage de Tsubasa qui montre aussi que l'auteur ne veut pas seulement le développer au niveau footballistique, il veut le développer en tant qu'homme, très clairement. Donc vous verrez sur ça, on apprendra un petit peu plus de choses au fur et à mesure de l'histoire. Je ne veux pas trop spoiler, mais bon, c'est assez téléphoné comme déroulement bien évidemment. Alors, c'est donc le retour de Taro Misaki. Donc tout le monde se posait la question de est-ce que Taro Misaki pourra encore jouer avec Tsubasa? Est-ce qu'il pourra encore faire le Golden Duo? Eh bien oui, ils peuvent faire le Golden Duo, ils se font des passes sans se regarder très clairement. Et oui, ça a été repris dans d'autres mangas de foot, mais à la base, c'est Tsubasa et Misaki qui ont inventé ce système de tac comme ça. Enfin, ils l'ont inventé, du moins ça a été fait en version manga. C'est je te fais la passe, je te regarde même pas, je sens où tu vas te placer. Comme si on a toujours joué ensemble. Donc le Golden Duo est reformé parce que très clairement, ils ont encore la même complicité, ils sont même encore plus rapides et plus précis qu'avant parce que les deux ont monté en compétences. Taro Misaki est encore plus technique et Tsubasa est encore plus rapide, lui. Ça a été dit d'ailleurs par Taro Misaki. Donc on sait déjà que cette équipe du Japon monte encore en puissance. Mais selon Wakabayashi, ce n'est pas suffisant encore pour pouvoir s'opposer, on va dire, aux meilleurs joueurs européens. Pour Wakabayashi, ce n'est pas encore suffisant. Mais là, on a quand même une grosse équipe du Japon. Yuga est en train de développer un nouveau tir. Il l'a quasiment finalisé. Misaki revient, lui aussi, il a joué en Europe, donc il a un niveau européen. Tsubasa a déjà un niveau mondial, on le sait très clairement. Yuga aussi a déjà un niveau européen, on le sait. Wakabayashi est niveau européen aussi. Donc là, je trouve que nous dire qu'ils sont pas encore au niveau, c'est plus par rapport aux autres joueurs. Et on apprend aussi que Mizugi est également sur la feuille de match. Ça veut dire que Mizugi pourrait éventuellement faire un retour. Mizugi alias Julian Ross. Pour les vrais qui savent, ceux qui connaissent. Mais bon, en tout cas, Wakabayashi, au bout d'un moment, va expliquer à Tsubasa pourquoi il agit comme ça. Et Wakabayashi, c'est un peu celui qui, on va dire, endosse le rôle du mauvais collègue, du mauvais coéquipier. Alors qu'en fait, il est juste là pour les motiver. Mais ils vont comprendre plus tard. Après ça, c'est on va dire une petite ficelle scénaristique finement jouée de la part de l'auteur, à savoir d'écarter un petit peu Wakabayashi dans la compétition, du moins dans les premiers matchs, parce que, en fait, Wakabayashi a il a cette aura, il a cette réputation de ne pas prendre des buts n'importe comment. Ça veut dire que tu ne peux pas faire Wakabayashi faire toute la compétition parce que Wakabayashi, il n'y a pas beaucoup de personnes en vrai de vrai qui peuvent lui mettre des buts. Et ça a été dit scénaristiquement. Il n'y a que Schneider qui arrive à lui mettre des buts, Tsubasa et à la rigueur un peu Yuga, tu vois. Et Yuga, plus tard, oui. Mais clairement, tu peux pas lui faire par exemple un match contre l'Italie et il se prend des buts alors qu'il n'y a que des randoms en termes d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Wakabayashi, le problème c'est que c'est un joueur qui est tellement fort qu'il annihile en fait toutes les chances de mettre des buts par les adversaires. Donc tu es obligé de le conserver et le faire rentrer uniquement face aux équipes fortes parce que sinon le match, il n'y a pas d'enjeu. On sait que Wakabayashi est au cage, il ne se prendra pas de but bête. Tandis que Wakashimatsu, même s'il est fort, lui, il peut se prendre un but bête, malheureusement pour lui. Donc, il sert un peu le scénario, je pense, et aussi, c'est finement joué de laisser Wakabayashi un petit peu sur le banc. Je vous ai dit, ça, c'est des petites ficelles scénaristiques, mais votre ami Fumi, il a le Sharingan, ça, vous le savez, bien évidemment. Bon, c'est un épisode qui est dédié à l'entraînement. Et, encore une fois, ne sous-estimez pas ce genre d'épisode. Pourquoi? Parce que, les frérots, ça, c'est à l'ancienne. Ça sent, vous voyez ce que je veux dire? Les belles années où l'entraînement avait vraiment un rôle
important. On dédie un épisode complet à l'entraînement, la cohésion d'équipe, le fait de fédérer les troupes, le nom du capitaine, etc., l'organisation. Ça, moi, je trouve que c'est génial. C'est génial parce que ça montre à quel point cette œuvre mettait un point d'honneur à montrer que le travail paye. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus, selon moi, au cœur on va dire, de l'attention dans les autres mangas que je peux voir actuellement, même sur les mangas de foot. Hein. Là, il y a un épisode complet, c'est juste sur l'entraînement, comment l'équipe se structure, etc. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça clairement génial. Mais bref, en tout cas, l'épisode se termine sur ce début de tournoi international européen, mais dedans, tu as l'Argentine, donc bon... Voilà, mais bon, on voit bien qu'ils ont été invités et tout, ok? Et on voit que le premier match, ce sera contre les Italiens. Et Gino Hernandez est apparemment un gardien incroyablement fort qui rivaliserait avec Wakabayashi, très clairement. Donc, le tournoi commence dès la semaine prochaine. Les frérots, nous, on sera là, évidemment, pour l'analyser. Mais voilà, un épisode transitoire, tranquille, un bon épisode transitoire qui laisse, on va dire, nous donne des petits indices sur ce qui va se passer par la suite, évidemment. Mais quand on voit que Tsubasa, à lui tout seul, a été capable de passer toute l'équipe d'Italie et mettre un but à Gino Hernandez, on peut se dire que, à mon avis, ça va serrer en arrière. Ok, ils vont attaquer, et au bout d'un moment, ça va être contre-attaque rapide des Italiens. Ça va être ça, hein, très clairement et simplement, parce que Tsubasa passe l'équipe à lui tout seul. Donc voilà, bref, les frérots. Un épisode sympathique, voilà, sympathique. Dites-moi vous maintenant, en zone commentaire, ce que vous en avez pensé comme d'habitude avec honneur, les frérots, et on discute tous ensemble de Captain Tsubasa. On n'est pas beaucoup, donc ça veut dire que voilà, les 3-4 personnes qui vont me mettre un message, évidemment que je vais vous répondre, les frérots. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Wakabayashi. Et oui, parce que le gars, il endosse le rôle du mauvais coéquipier.